Bonjour avec bonsoir tout le monde, bienvenue dans 18e rubrique non. Et rubrique ça que nous aurons les 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. C'est une rubrique qui a pour objectif aider au passer chaque jour 10 minutes à connaître qui ça histoire de l'église Jésus-Christ, une façon pour encourager, une façon pour réconforter et une façon pour éclairer sur l'histoire de l'église, l'histoire peuple bon Dieu. Et 18e rubrique ça, il est toujours à continuer dans la conséquence de la conversion de Constantin et pour l'église et pour tout l'empire. Maintenant, nous allons voir les conséquences positives de conversion Constantin pour l'empire, pour l'État même. Mais nous allons voir les conséquences négatives de conversion ça tout, fin de persécution ça après le gain sur l'église là. Donc d'abord, il faut nous dire et la conversion de Constantin a des conséquences heureuses pour l'État. Par exemple, l'abolition de la crucifixion, puisque l'empereur devient un empereur chrétien. Désormais, il n'y a pas de crucifier moun, clouer moun sous quoi. Et surtout, yon peine, était surtout by moun qui pas citoyen romain. Par exemple, Jésus-Christ était cloué sous quoi, il était cloué et Pierre sous quoi. Donc, avec l'arrivée de Constantin, il a éliminé peine ça. L'abolition de la crucifixion, question à crucifier monde sous quoi, il a éliminé. C'est quand même positif pour l'État parce que l'idée chrétienne commence à traverser l'empire là. Donc là, et même là, nous avons critiqué l'empire là comme un monde qui pas converti tout bon, il y a un peu de critique bon côté, mais il y a quelque chose qui était bon, qui était passé tout, que l'église a été bénéficié, que l'empire a été bénéficié. Deuxième conséquence positive, c'est la répression de l'infanticide. Dans tout empire romain, moun te gen droit tuer yon ti moun que enceinte ko pas désiré porter. Ou bien même les ti moun en fait ou pas désiré ou te gen droit tuer. Te gen droit soit ou tuer ou bien ou prendre ou al mettre n'importe côté dans la rue et puis moun qui voulait apprendre. Et dans ce sens ça, dans l'empire romain, te gen tant des moun avec cœur en main, bien sûr des chrétiens qui te gen tant construit des camps. Comme ça, nous sommes capables de des orphelinats pour recevoir ti moun sa que parents ou pas désiré yo. Gen parents pas désiré qui décide de tuer, mais gen pas décidé de tuer qu'al mettre l'autre côté et puis moun qui voulait prendre li. Mais gen te gon série de monde. Moi te dit c'est des chrétiens mais c'est pas chrétien oui, c'est une série de monde qui prend ti moun sa yo, qui mette au dans centre d'accueil, yo lever ti moun sa yo, dans qui objectif nous connaît yo lever yo. Yo lever ti moun sa yo pour ka al vendre yo comme esclave après. Donc comme si m'ta dou sur équipe petit cochon yo prend yo garde yo graisser yo pour les yo vinn gras pour al vendre yo. Donc ti moun sa yo prend yo élevé pour y aller vendre parce que c'est des petits moun papa ou pas de besoin. Mais avec l'arrivée de Constantin comme empereur romain chrétien, Constantin fait abolir question infanticide, ti moun gen doit tuer ti moun jan vle. Troisième conséquence positive, c'est qu'avec l'arrivée de Constantin au pouvoir et avec la philosophie des chrétiens, l'influence des chrétiens tout, qui occupaient en pile place dans le royaume, en pile place dans l'empire là, et une grande transformation dans le monde de l'esclavage. À cette époque, l'empire romain c'était un empire d'esclaves. Et presque majorité pour mon population c'était esclave, était en pile esclave. Et yon maître romain te gen plein droit, total droit sur esclave. Te gen total droit sur esclave. OK? Et il te gen doit faire salver ensemble avec lui. Il doit faire salver ensemble avec lui. Donc maintenant, te gen yon riche marchand romain qui te gen valet esclave. Parmi esclaves yo gen yon qui assassiné. Et assassinat ça conduit à la mort. OK? Et mais puisque grand esclave ça choisi assassiner maître li, et mon comme ça yo fait, c'est un maître qui te gagne pour 300 esclaves, yo tué tout 300 esclaves la net. Yo tué tout 300 esclaves la net. C'est pour montrer que comment que moun yo te gagne autorité sur la vie esclave yo. Maintenant lorsque la philosophie du christianisme et miséricorde chrétien etc., l'idée de Jésus-Christ pour traverser l'empire là, désormais question esclavage là pour transformer de telle sorte que qu'on y a des lois qui viennent prendre yon esclave gen doit citer mettre la justice s'il estime mettre li fait l'abus.
Et ceci, si elle livre dans le tribunal, un esclave la gen raison, il y a pas esclave la raison. Yon met pas de gen doit faire esclave li, n'importe bagaille, et comme si c'est bien privé, c'est propriété, et t'es qu'à faire n'importe bagaille. Tout ça, c'est grâce à la fin de la persécution, à l'entrée de Constantin et à l'entrée aussi des chrétiens dans un pile gros poste dans l'empire là. Quatrième conséquence positive pour l'État, c'est que la conversion de Constantin pourra aboutir à ce que ça ne la disparition, la fin des gladiateurs. Là, on parle de gladiateurs, c'était une série de arènes, une série d'espaces côté que qu'on réunit foule et puis mettre esclaves bataille là-dedans. Des esclaves, deux monde, chacun qui paye dans main, il y a bataille jusqu'à ce qu'ils ont tué l'autre. Les bagages ça les gladiateurs. Mon cher, c'est un bagage qui était véritablement terrible. En pile monde réuni pour constater deux monde qui bataille jusqu'à ce qu'ils ont tué l'autre. Et ça gagne, ça pas mourir. Et l'Ixoti victorieux. Mais non, histoire pour le rapporter vers l'année 404, il y a un moine qui est le Télémaque. Et dernier bagaille parce que dans la capitale, la gladiateur était en fin déjà, mais d'autre côté dans l'empire là, il était toujours conservé ça. Il était un spectacle public, mon a regardé. Et mais vers l'année 404, c'est histoire rapportée, c'est le moine Télémaque qui prend le fait mettre fin dans bagage ça. Et pendant le paraît devant gladiateur, lui ouais mettait deux esclaves à bataille pour une tuer l'autre, lui sauter dans l'arène et pour la séparer de esclaves ça. Malheureusement, et il mourir avec un coup d'épée, une esclave tué, elle devait les séparer aux questions pour la bataille pour une tuer l'autre là. Mais fait ça et moine nan te mourir, mais fait a tellement marquant. Ce bagage ça que t'as pral répugner et révolter tout le monde désormais, c'est ça que t'as pral mettre fin total avec les gladiateurs. Donc, c'était des conséquences positives pour l'État et pour le monde de l'époque et pour tout l'Empire romain. Mais, conversion Constantin, entrée Constantin dans le pouvoir, il n'y a pas bien seulement des conséquences positives. Il y a pile conséquences négatives tout, mais surtout pour l'église là. Une première conséquence négative, c'est que, et il est vrai, on parle de conversion de Constantin, mais en pile le monde dit c'est une conversion à fleur de peau. Parce que Constantin était toujours comme même petit païen. Et Pontifex Maximus, qui signifie souverain pontife. Il était toujours qu'un même petit païen ça. Et c'est ça qui fait un pile sujet qui était qu'on a ridiculisé des fois on dit c'est un empereur païen et chrétien, gain qui dit c'est un empereur à la fois orthodoxe et hérétique, gain qui dit c'est un empereur à la fois libéral et fanatique, son façon pour te passer dans bêtise parce que pour yo il pas converti vrai. Deuxième conséquence négative c'est que tous les sujets de l'empire yo viennent embrasser le christianisme maintenant parce que yo rend compte c'est là où monde converti monde nan bénéficier faveur dans main Constantin et mais nous venons passer dans ça nous relève l'église de la multitude. C'est ça certains historiens parlaient de multitudinisme. L'église de la multitude. Tout le monde envahit l'église là. Tout le monde envahit l'église là, quitte ça bien converti, quitte ça pas bien converti, avantage à chercher. Parce que nous avons constaté que tout le monde qui converti, Constantin ba de bonne place. En dans l'empire là, mais puisque Constantin ba de bonne place, maintenant, meilleure façon pour nous jouer une bonne place, meilleure poste, c'est convertir pour nous convertir. Et mes amis, nous pourrons arriver à s'enlever l'église de tout le monde. Tout le monde entrer dans l'église là. L'autre conséquence négative, c'est que et coutume pas tout entrer dans l'église là tout. Tout le monde qui va convertir, alors tout le monde qui vient convertir, yo pote une série de bagailles et qui ont été héritiers dans le paganisme, yo pas même bien converti même, c'est une sorte de formalisme, yo vient pour montrer Constantin que yo converti, pour yo ka jouer un avantage, et mais yo tout entrer dans l'église avec vieille pratique paganisme qui continuellement a entrer dans l'église là. OK? Donc l'église devient mondaine. Oui, l'église devient mondaine parce que dans l'église là, on commence à joindre un pile bagaille côté qu'on joindre dehors. Un pile bagaille qu'on pas droit joindre dans l'église là, mais qu'on est assez haut à joindre à cause de l'église à ton nom, l'église de multitude. Et c'est période ça à tout, mes chers amis. Puis devant, un petit temps après, qui pourra consacrer l'union de l'église et de l'État. Et c'est là qu'on a là, l'église après gagner un pile dissident.
En pile monde qui pral de fervent chrétien pas d'accord modèle vie l'église là maintenant, il pral décider mettre tête yo dehors. Et c'est là on pral une période de dissidence et là nous pral passer dans l'autre période. Période côté que c'est l'église yote qu'on a persécuté. À période qu'on est là, c'est l'église qui est officielle, c'est l'église qui est gouvernement et c'est l'église qui vient persécuter les gens qui ne sont pas d'accord ensemble avec lui. Donc l'église de la multitude va devenir l'église persécutrice. L'église de la multitude va devenir l'église de l'empire, l'église de l'État, l'église de Constantin qui prend décision maintenant pour persécuter et le paganisme et des chrétiens en dans l'église là qui pas d'accord pratique, pas d'accord soumettre à une série de bagailles qui a fait, mais yo pral persécuter yo. C'est la persécution de l'église officielle contre les dissidents. Voilà mes chers amis, c'était une intervention ça que nous avons fait sur les conséquences de la conversion de Constantin sur l'empire romain et sur l'église. Dans deux rubriques, rubrique numéro 17 et numéro 18, nous avons conséquences positives et conséquences négatives de la conversion de Constantin pour tout empire là et pour toute l'église Jésus-Christ dans l'histoire. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans la rubrique ça et nous demandons toujours partager avec les gens qui veulent entendre. Pendant qu'on fait ça, restez branchés, pas oublier Jésus-Christ gagne pour le tourner venir chercher. Toujours songer pendant qu'on fait ça, Christ qui n'a même c'est espérance que vous avez pour glorifier au dernier jour.